soir, les enquêteurs cherchent à identifier les auteurs d'un vol important d'explosifs. Les faits se sont passés en novembre 2001 lors de la livraison de matières explosives à la carrière Nocar Centre d'Écosine. Je vous propose de voir le déroulement des opérations. La réalisation est signée Bernard Sauvenier. Il est 6h15 du matin, le lundi 19 novembre dernier. Nous sommes dans la cour de la carrière Nocar Centre, installée rue Pierrenot, à Écosine. Un camion de la firme Nobel se présente pour une livraison de matières explosives. Ce jour-là, le transfert des explosifs se fait de camion à camion. Le matériel sera ensuite transporté dans un lieu de stockage. Quatre hommes s'activent au transbordement des cartons. Ceux-ci contiennent plusieurs centaines de kilos de cartouches de dynamite et d'irémite, de la poudre de mine, ainsi que des détonateurs et des connecteurs. Alors qu'ils sont occupés au transfert des explosifs, un véhicule 4x4 arrive à hauteur des camions. Le Jeep est arrivé à côté du camion. C'est un hold-up. Sur le coup, je me dis, c'est une blague. Mais quand j'ai vu qu'il avait armé, j'ai exécuté. Je suis descendu de mon camion et je me suis couché le même que les autres, quoi. Alors ils ont demandé après le chef du convoi, il a demandé du Syntex. Bon, il n'a pas... Du Syntex, ça n'existe pas chez nous. On n'a que dynamite, irémite et alors de nitrate. Et alors, donne-nous la dynamite. Ils ont pris toute la dynamite. Et alors, ils ont fait ouvert le coffre des détons et tout ça. Hein. Et bon, ils ont tout pris. Et puis ils sont partis en un coup de vent. Ça n'a pas duré 2 minutes. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit en emportant le matériel? Bon, ça va, nous en avancer, on s'en va. Et ils sont partis, en partant, il y en a un garçon a frappé sur mon épaule, il m'a dit c'est bien, tu conduis comme il. Mais bon, sans jamais relever la tête, ni quoi que ce soit. Je ne saurais pas vous dire la direction ils ont pris. Ils ont tellement été vite, je ne sais pas de quelle direction ils ont pris. Une semaine plus tard, soit le lundi 26 novembre 2001, d'autres faits constatés sont peut-être à mettre en relation avec ce vol d'explosifs. Nous sommes cette fois à Feuilly-Senef, le long du chemin de halage, en bordure du canal Charleroi-Bruxelles. Vers 18h, un bâton de dynamite de 2,5 kg explose dans le sol, laissant un cratère de 30 cm de profondeur et 1,20 m de diamètre. Aux environs de 22 h au même endroit, c'est une nouvelle déflagration. Elle provient cette fois d'un véhicule sous lequel on avait disposé 3 charges d'explosifs. Sous l'effet de la déflagration, la voiture est projetée dans le canal.
Il s'agissait d'une Subaru Legacy Break de couleur grise, volée à Halle la nuit du 8 au 9 novembre 2001. Cette seconde explosion a déclenché l'alarme Seveso dans le complexe pétrochimique Pantochim, situé de l'autre côté du canal. Les auteurs, quant à eux, circulaient à bord de 2 véhicules, un pick-up de couleur foncée et une Audi 80 ancien modèle de couleur beige. Michel Costa, bonsoir. Alors on vient de l'entendre dans le reportage, les auteurs se sont emparés de 300 kg d'explosifs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quel type d'explosifs il s'agit? Oui, en fait, le total des marchandises emportées représente un volume d'environ 1 demi-mètre cube. On retrouve de la dynamite Eurodyne 2000 de 2 types, type 65 et 85. Et dans les 2 cas, il s'agit de cartouches composées de pâte rose et mesurant 50 et 62 cm. Celles-ci sont contenues dans des boîtes en carton de couleur brun clair. Nous avons ensuite de l'Irémite 4000. Il s'agit aussi d'un explosif contenu dans des boîtes en carton brun clair également. Et là, il s'agit en fait d'une pâte moelleuse de couleur grise. Nous avons également 2 boîtes en carton comprenant chacune 25 kg de poudre noire qui ont été emportées par les auteurs. Et nous avons, comme vous le voyez ici, en représentation des détonateurs non électriques de 2 types. Et chacun est contenu en fait dans des pochettes aluminisées, une face jaune et l'autre de couleur argentée. Ces détonateurs, bien quand vous les voyez, se présentent sous forme d'un film plastique, d'un fil plastique au bout duquel vous trouvez un détonateur. Et en complément, pour terminer, vous avez des connecteurs de type Snaplin qui ont été emportés. Vous voyez que le tube en plastique est de couleur rose et qu'au bout vous trouvez un manchon de couleur rouge. Donc voilà pour le butin qui a été emporté. En ce qui concerne les auteurs, qu'est-ce qu'on sait d'eux? En fait, les auteurs étaient au nombre de 3 ou 4, tous habillés de sombre, cagoulés et gantés. 2 de ces individus étaient armés, l'un d'un riot gun, l'autre d'une mitraillette. Nous savons que l'un des auteurs devait mesurer 1,80 m, qu'il était de corpulence moyenne et qu'il s'exprimait en un français correct. Un second individu devait être âgé de 25 à 30 ans, il avait les yeux bleus, s'exprimait également en français correct. Il est également possible qu'un autre auteur se soit exprimé en français avec un accent maghrébin. Alors l'enquête laisse apparaître également que les auteurs ne semblent pas être très connaisseurs en matière d'explosifs. Alors est-ce qu'on peut dire que ces explosifs étaient destinés plus particulièrement à la revente? En fait, les questions posées par les auteurs de l'attaque mettent en évidence leur méconnaissance des matières explosives et plus particulièrement des explosifs utilisés dans les carrières. Eu égard à ces éléments, mais aussi pour mettre en garde ces individus ainsi que tout acheteur potentiel, il semble utile de préciser que la mise en œuvre de matières explosives telles que celles volées est conditionnée par nombre de facteurs. Ils peuvent entraîner ces facteurs des réactions incontrôlées lors de leur utilisation. Également, il faut dire que, en fait, nous pensons que les auteurs se sont trompés en attaquant ce transport d'explosifs pour carrière. Ils ont emporté ce qu'on leur remettait sous la contrainte et ils se retrouvent à présent avec des produits dangereux pour eux-mêmes, mais également difficiles à mettre en œuvre pour obtenir l'effet escompté, d'autant plus que leur capacité explosive diminue avec le temps et les manipulations, ce qui augmente encore plus, bien entendu, la difficulté de leur mise en œuvre. Enfin, nous souhaitons attirer surtout l'attention de la population sur les précautions à prendre en cas de découverte de tout ou partie de ces matières explosives. Ne pas les manipuler, ne pas fumer, ni les soumettre à une source de chaleur. Et bien entendu, prévenir le service de police le plus proche qui prendra les mesures nécessaires pour aviser le service de déminage. Alors vous souhaiteriez également des informations à propos du véhicule 4x4 qui a servi pour ce vol d'explosifs? Oui, tout à fait. Les éléments d'enquête nous amènent à rechercher tout témoignage relatif à un véhicule 4x4, probablement de marque Mitsubishi type L200, de couleur sombre, complété d'un hardtop et équipé d'un pare-buffle à l'avant. On pense que la mention 4WD devait figurer sur les flancs. Ce véhicule a circulé à proximité du site d'exploitation de la carrière Nordcar Centre à Écosine le jour des faits dès 5h30. Et également, nous cherchons des informations sur ce qui s'est passé à Feluy le long du chemin de Halage. Et là, nous sommes à la recherche de témoignages sur les véhicules qui ont pu y être vus le 26 novembre 2001 à 18h et ensuite à 22h.
Et Là, également, vous avez à ce propos 2 témoignages à propos des véhicules. voilà, également 2 témoignages nous sont parvenus. L'un fait état d'un pick-up de couleur rouge et d'une Audi ancien modèle de couleur beige. Un autre témoignage fait état d'un véhicule de teinte foncée accompagné d'une voiture petite dimension. Je vous remercie pour ce complément d'information. Si vous souhaitez apporter votre témoignage dans ce dossier, formez le 0800 30 301. 0800 30 301.